what you're made of. He's a con man. Don't donate your time to that charlatan. Très bien. What on earth would an undertaker want with the likes of Hoggett? Croque-mort. Donc c'est un fossoyeur qui l'a. Ah. Ok, un autre mystère qu'on découvrira après. Maintenant, il faut qu'on aille dans la cave de Réginald. Voilà, est-ce que je dois te poser quelque part en particulier? Ah, a little privacy at last. Out of earshot of that contemptible jester. We can finally speak freely. Where shall we begin? Eh bien, parlez-moi de My vous. true name is Nick. In life, I was an entertainer aboard the ship of the famed Pontius Pirate. I once dared to defy him and he savagely beheaded me for the attempt. C'est con ça. Little did I know the abuse was only beginning. A wandering sorcerer, mad as the day is long, found my severed head on the beach and resurrected me. I spent months in his company listening to him blather on about his every inane opinion. C'est con ça aussi. When I asked him to return my head to my body, it must be in the Black Cove still, he became enraged and tossed my head into the sea. Ça aussi c'est con. Reginald stumbled upon me some days later and consigned me into his horrid little show. I know not how long I've been entertaining slack-jawed imbeciles at the Sicil Fair. All I know is I just can't take it anymore. Donc ce que vous voulez, c'est retrouver votre corps. More than anything. But the chances are so slim with the Black Cove utterly infested with Pontius's undead cronies. My poor lost body is among them, sightless and silent in their vile company. For all I know, they're using it as a coat rack. Traveller, if there were any way you would brave the cove's depths and reunite me with myself, you'd be doing me the only kindness I'd have received in as long as my poor memory serves. Très bien. Eh ben, on va le faire, t'inquiète pas. Que savez-vous That d'original? charlatan doesn't have a lick of his own talent. So he begs, borrows and beats it from those of us with a real vision for the stage. What I wouldn't give to give old Reggie a swift kick in the jugglers. Oh, to have legs again. Si vous êtes prêts, je vais pouvoir vous embarquer. Ça ne vous dérange pas de faire un petit séjour dans ma poche, It j'espère. won't be the worst indignation I've... Parfait. Très bien. Bah, on va devoir trouver ton corps à la crique noire. Hop, on va cacher ça. Fermons aussi ça. Merveilleux. Ok, donc maintenant, allons voir ici. Ah, c'est vrai qu'il y avait les marins. On va regarder s'il y a un autre travail en vrai pour eux d'abord. All right. Can you spare a coin? Task of coin to you, Witcher. Oh, well, you're plenty. Excellent. Let's keep it that way. Moi j'ai gagné là, XP. One coin or two, noble spirit? One coin or two?
Parlez-moi de vous. Oh, I am a happy man, and certainly a humble one now. It turns out losing it all has its own share of benefits. Comment avez-vous tout perdu, comme vous dites? Ah, a fool once was I, and ever seeking greater satisfaction than that which I already enjoyed. In my folly, I sought the counsel of those notorious Watcher statues on the western cliffs. Their guidance ruined any small fortune I might have had, but certainly granted me humility. Dites-moi un peu plus sur ces sentinelles. I'd heard they were not to be trusted, that they gave fools advice to the fools who sought them, but somehow I believed that I was the exception. Ah bon. They told me that I would find fame and renown if I renounced my worldly possessions, all my worldly possessions, and became a great figure of piety and humility. Fire, the most thorough cleanser, was my method. But as my house burned in front of me, I felt no elevation, no piety, only the sudden weight of my own idiocy upon my very soul. Allez, tiens. Faut laisser 10 pièces d'or. May the soul of Astarte smile upon you, kind stranger. Thank you, kind one. Voilà. So, those statues told him he'd have to renounce his earthly possessions to become a spiritual leader, did they? Tu n'as prédiqué la foi, cela Can you spare a coin? Ouais, bah, non, c'est absurde que depuis quand la pauvreté est-elle prédiquée à la foi? Absurd. Since when is poverty a prerequisite of spirituality? Ah, je ne vais pas jeter mes affaires au bûcher dans l'espoir que la puanteur de mon linge sale satisfera un esprit dont je ne sais presque rien. Right. I'm not going to throw my things on a pyre in the hope that the stench of my burning trousers will please an ill-defined spirit. Jusque-là, on est d'accord. Enfin, Bjorn et Alice sont d'accord. Très bien, très bien. Can you spare a coin? J'ai déjà donné 11. Abuse pas non plus. C'est ta faute, t'as tout perdu. Là, on voit où. Can you spare a coin? Drink and gamble. That's all we do around here. Hope you fare better, Source Hunter. Sans aucun doute. Ouais, ça, c'est bon, je t'ai déjà vu. The Légionnaire. Legion stands at the ready. You don't look like you're quite ready to head out into the undead-infested wilds to me. Oh, Also, fichu, thank you for heat. Très bien. Ouais, je passais direct parce que je You, voyais. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Many legionnaires did so before you. Very few have returned. Quel est cet engin que vous avez là? Or whose invention? The stasis blaster. It's quite a sight, no? The ray can singe a zombie or skeleton to ash in a matter of seconds. These days, we legionnaires hold a lottery to see who gets to man the things. You can bet it's no small amount easier to blast those flesh-eating monstrosities from a distance than to get within striking range. Don't ask me how the blaster works, though. I just make sure the thing's hitting its targets. C'est quoi le bootstase? Ah, t'as une épée. T'as juste une armure. Différent des autres. Alors c'est ça. Ah non, c'est ça, d'accord. Ok. Oh, it never ends around here. There's a zombie in my garden. Ah, très bien. Déjà vu ce dialogue aussi. Alors on passe. Ah bah si c'est des dialogues qu'on a déjà vu, on va les passer, hein, c'est clair. Et là, petit rat.
Those folks that embarrass a bridge throw get the shining recruit. Sorry, sir. I've just got back from the realm of fairy. It was lovely, but I should have brought my winter boots. Ok. Those folks that embarrass a bridge throw Look on get the the bright side. shining recruits. Everyone Sorry, knows the ugly sir. soldiers are the most ferocious. Ok, donc nous sommes là au camp d'entraînement. Beast looks rabid. A coin. I wish for you to try it. Those folks that embarrass a bridge throw get the shining recruits. Sorry, sir. I'll fix. Ouais, c'est- Source hunters here too? Well, if the Legion couldn't save this place, what are you gonna do? bah, tranquille. Better to evacuate this place while there's still some left to save, Honoured to meet you. Wish I was a source hunter. Dangerous line of work, but it's a damn sight more. Ouais, ouais. You're a source hunter, aren't you? They say you can talk to animals, but I, for one, won't. Oui, non, vraiment, je peux parler aux animaux, c'est plutôt pratique. Bon, pour l'instant, Oh, face! les animaux, ils m'ont pas appris grand-chose, mais... Ouais, ça peut être plutôt pratique. En tout cas, dans le 2, c'était pratique. too? Well, if the Legion couldn't save this place, what are you gonna do? T'inquiète, on va gérer, ma gueule. Honored to meet you. Wish I was a source hunter. Ouais, d'accord. Get the shining recruit. Sorry, sir. The Clinton's question crossed her lips and ate an air of apathy. With an insult. Don't pay attention to the beast furious. You'll only encourage it. Those folks that embarrass Bienvenue à la caserne de la Légion. L'atelier d'Arus se trouve à l'étage. La prison se trouve au sous-sol. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'on peut se prendre une flèche? On va tester ça tout de suite. La science. Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Joking. I've been mauled. I'll be disfigured for life. recruits. Ah, come on with the dramatics. It's not as bad as all that. Again. The face, Virius. She bit me in the face. Look on the bright side. Everyone knows the ugly soldiers are the most ferocious. Ugly'll be the least of it. The beast looks rabid. In that case, you'll have the pleasure of putting her down Sorry, yourself. I wish for you to try it, Screech woman. You think that's Toi, tu vas être un allié. So you've half a brain behind that feral maw, have you? No, sir. The cretin's question crossed her lips and ate an air of aptitude. Hey, Tull, I think that was an insult. Don't pay attention to the beast furious. You'll only encourage it. Hey, who's that then? Come on, stand where my good eye can see you. Calmez-vous. Easy, Tull. That's the source hunter you're talking to. Et ouais, voilà dans une bien étrange situation. Cette femme en cage est aux arrêts. She may have the look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. Ah bon. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat trotting along the city walls. I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Eh ben, Bit Tullia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now it's got a chunk ripped off it to boot. voilà, il Enjoy peur, it toi. while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. Et que va-t-il advenir de ce rôle de personnage? Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her here forever, but we can't well send her into the wilds again, can we? Again. Il serait peut-être profitable de prendre cette inconnue sous notre aile. Si elle est digne de confiance, elle nous sera certainement utile en temps voulu. About this. To the barracks. Not. Si tu combats ta source, va jouer les faisons. Recruits. That was sloppier than Sicilian stew. Again. Perhaps it'd be worth taking this stranger under our wing. She'll likely come in handy if we can trust her to watch our backs. Ouais, après tout. After all, a fearless hunter might prove quite useful for our investigation. On va la prendre, on va la prendre. Well, that's a relief, ain't it?
We found a good home for her after all, Tull. Pour vous allez gagner, former des équipes avec les membres de votre groupe pour ressembler à vos proches. Très bien. Heed me, Source Hunter. She's not good for anything more than cannon fodder. And don't turn your back on her when she's got that bow within arm's reach. On verra bien. Source Hunter, I have heard tales both grand and terrible about the world of humans. I myself was caged one moment and freed the next by our kind. In home forests, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily, badgers fear little. But amongst men, there are no guarantees. C'est vrai. Sicilian stew, again! Attention! About face! To the barracks, not! Ah, elle le lit pas, ok. En effet, comme vous l'avez remarqué, les nôtres ont un comportement imprévisible et sont capables du meilleur comme du pire. C'est pour cette raison qu'il faut se méfier des mauvaises rencontres. Tac. Those folks that embarrass a bridge foe. Get the signing recruits. Sorry, sir. Attention! Peut-être sommes-nous imprévisibles, mais mieux vaut espérer le meilleur que craindre le pire. Après tout, qui se ressemble, ça. It is strange to stand with one foot in the forest and the other in the city, Source Hunter. I am glad that now I have you standing beside me. Even if one burns hot while the other wheezes cold. Perhaps in time I will come to know my own kind as you have. And perhaps then I will decide for myself whether ours is a noble kind. Une enfant de la forêt, toi. Recruits! That was Allez, simpler than Sicilian ramène-toi. stew. Again! Ramène-toi à nouveau ton arc et ta dague. Attention! You say you will take me under your wing. But I see no feathers. Are you a child of the birds, as I am of the bears? Oh là. D'accord. J'entends par là le fait d'être responsable de vous. Je vous tiendrai loin des ennuis. In truth, this is a relief. Your world is made with rules I have not yet memorized. I am happy to have a friend in such a place. Un enfant des ours, qu'est-ce que ça signifie? And so the lonely babe was fed upon the wild mother's milk, and cast aside from humankind, he thrived among his mother's ilk. So says the saga of Threes. Do you know it? Non, je ne la connaissais pas. The wise godwolf Amira raised the child Threes among her litter. So you see, I have good company. Threes the wolfson, and I the bear daughter. Bertotter. Très bien. Eh bien, ravi de te rencontrer, Bertotter. J'aimerais vous poser quelques questions. Freely, my friend. Vous avez donc été élevé par des ours, par la nature. Your city is far more wild than Home Forest. In Home Forest, the rules are clear. In Home Forest, your strength and speed determine your fate. Here, a tiny screech woman, no swifter than a mudworm, might confine you into a tiny cage, and one must wait for a kind stranger to grant freedom. Où avez-vous appris à parler? Jarrett, wise Jarrett, taught me the bird songs of our people. If not for him, I would never have learned more than the beasts could teach me. A beast's life is to survive. A human's is to know. I am both beast and human, and so I must do both. Vous semblez bien connaître l'histoire pour une fille des ours. Comment est-ce possible? I have learned all the bird song that Jarrett could teach. I remembered every word. These tales have brought me much pleasure. The remembering of the beasts is without lies. We know not to approach the wasp's nest because long ago one bear mother discovered its dangers. This she taught to her cubs, and those cubs taught the next. Très bien. We do not remember Rito and the battle of the buzzing brutes. We remember only what is useful to us now.
Rito will be forgotten. The beauty of the story will be forgotten. But the lesson will not. Très bien. It is different between beasts and humans. I am lucky to enjoy both ways. Comme ça que je vais bien t'apprécier quand même. Sorry, sir. Ok, donc toi c'est vraiment... On va te faire un peu dans un délire de... La loi du plus fort, incompréhension du monde total, qui peut se montrer violent, mais qui n'a pas forcément un mauvais fond. Mon davantage sur Jared. He came to me when I was small. A fierce, wild one, yet unaware of the difference between the other cubs and herself. He called to me in a soft song. At first I thought him a great bird. We each reached out to the other. We found each other. Jared visited me often, and in time I learned his songs and more. When he built a small cabin within Home Forest, I hunted his food and fetched his water by day while he studied his books and his magics. By night, by the fire, he'd tell me tales of the world of people. Ok. Jared is my master and my friend, my teacher and myself. He teaches me and I care for him. Et pourquoi avoir rejoint ces idéaux? I heard this was a place of many people, so here I came. I have seen more faces here in a day than I had seen in all the days of my life together. But I have not found the face I seek. Jared is missing. It is my duty to find him. Ok, donc toi, ton but c'est de trouver Jared. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où Jared pourrait se trouver? That mystery is thick and ugly as a swarm of hornets. It started with a great disturbance in Home Forest. A terrible disease came in the night and turned the birds and beasts soft and foul as carrion while they still lived. I watched countless of my loved ones die, rotted from the inside. When I ran to Jared to tell him what I had seen, his reaction was strange. He had no answer. The next morning, Jared did not emerge from his room. I left him be, but after 3 days I grew anxious. I broke down the door and inside his chamber was nothing. His equipment, his books, all but some scraps of parchment were gone. He was kidnapped and all his research was taken with him. The only clue I found was a letter among the scraps. I could not make out all the words, but I recognized the threat. Death, coming for you. And the signature? Attenborough. Attenborough, ok. I do not know the one called Attenborough, but I know that if I am to find Jared, I must start there. Whoever this Attenborough may be, I believe he or she may know where Jared has been taken. Ok. On va le trouver. Alors, premièrement, on va donner tes armes. Envoyer un Bertotter. Bertotter. Hop, maintenant, Bertotter. Toi, Bjorn, t'as pas quelque chose d'intéressant pour elle? Ouais. Sorry, Bertotter, du coup, t'as ça, ok. Non, je peux clairement prendre une dague. Enfin, un arc. Ok, ensuite, du coup, va falloir que tu donnes toutes tes flèches, toi. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Tac, tac, et tac. Dis que t'es aussi ce genre. Oh, tu te donnes les grenades. Sorry, sir. Les flacons d'huile et les flacons de poison. Grenade fumigène, ce sera à toi. Et bon bah ce sera aussi pour toi. Voilà, parfait. Attention! About this! Ça m'a l'air suspect cet endroit. Ça m'a l'air mec complètement suspect. Très bien, il n'y a rien. Eh ben je me suis trompé.
About face! To the barracks! March! Recruits! That was sloppier than Sicilian stew. Again! On va le faire 140 000 fois. Bon, là c'est la caserne. Allons-y. Attends. Bureau de Russe, bureau d'arrêt. Ok, parlons au bureau de Russe et on verra. C'est quoi ça, tabouret? What have we here, then? A so-called source hunter, eh? Well, look, do what you must in Sicile, but don't make waves and don't interfere with the Legion's affairs. You hear? Calme-toi, toi. Parlez-moi de I'm vous. Captain Aureus, if you must know, leader of the Legion in Sicile. By which I mean I have the enviable task of commanding a battalion of walking dead. For I fear it may well be but a matter of time before the undead undo all my soldiers and turn them into drivelling hordes of their own misshapen number. Très bien, et parlons un peu du meurtre de Gods Jake. above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Non, mais il est sérieux, là? Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Ouh là là. Not Mayor Cecil, T'es en train de not m'agacer. Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death if you feel so inclined, but report back to me the moment you discover something out of the ordinary. Mon cul, ouais. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with you! Concernant la femme de Jake, Esmeralda. Esmeralda is Jake's wife. Well, widowed. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. What? C'est ça. You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. Si j'avais pas fait le 2, j'aurais eu un avis un peu en mode mais pourquoi nous on n'est pas tous des salopards, on est juste des track sources, la source c'est mal, nanana, tout ça. Mais bon, j'ai fait le 2. Voilà. je sais certaines choses. Donc effectivement, voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui n'en savent pas, pourraient être surpris. Honnêtement, voilà. Moi, quand même, d'un point de vue de premier opus, je ne pense pas vraiment que la source soit quelque chose de forcément si négatif, mais plutôt, encore une fois, ce que en fait l'humain. Ou les gens qui la possèdent. J'aimerais vous poser d'autres questions. If you must. Votre plus gros souci, donc, ce sont les morts vivants. Bravo! Figured that one out, did you? Oh, I tout à haven't fait been si stuck here condescendant, for toi. 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of Ahu's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. Alors, vous vous plaisez à ciser, elle. How am
Enjoying it? Are you spoiling for a fight, Hunter? Are you? Sisal stinks of fish, reeks of orcs, and on a good day the wind disperses the stench of decomposing corpses. I can't remember the last time I had a proper piece of steak, and by now I retch at the mere sight of sardines. So in conclusion, I am not enjoying Sisal. Oh là là, mais quel rabat-joie. Parlez-moi de la We Légion. are the pride of Rivellon, to be found and to be seen everywhere. We don't hide in the dark and lurk in corners like some I could mention. No, we protect the civilized from the barbaric, and we do so impeccably. Pardon, excusez-moi. Selon vous, que font les orques sur la plage? I'd say they are looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. They won't succeed, though. Not against the Legion. Ah bah, on les a quand même bien aidés la dernière fois. Haru m'a dit qu'il soupçonnait une secte qu'il soupçonnait une secte sévissant dans les environs de Cizéa. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. Ce rêve bleu. Pardon. C'est parce qu'il a dit des tapis volants. J'aimerais bien le lire quand même. Je pense qu'on va le lire. On va attendre qu'il se retourne. Je crois que je le gèle. On va devoir le lire en rapide. Est-ce que vous êtes prêts? Okay, je le gêne de ouf. Je vais bien retourner là, mon gars. Comment est-ce que je ping? Journal, activer, désactiver, carte. Activer, désactiver la vie tactique. Ok, j'ai pas moyen de ping. Ok, parfait. What do you think you're doing? On va le recharger. On va faire ça différemment. On va essayer de le faire en furtif. Si c'est le jour 1, les soldats s'installent, les rations sont suffisantes et l'équipement aussi. Il ne devrait pas être bien difficile de mettre en déroute ces body squelettes. J'ai vu un grand spécimen de macaron posé sur un tronc d'arbre près de la caserne. Cizéal, jour 2. Grand collier argenté aperçu sur ma fenêtre ce matin. Un vrai plaisir. Les morts-vivants sont plus dangereux que le prévu. On ignore toujours à quoi leur invasion est due. Cizéal, jour 3. Frontière entièrement sécurisée. Haru en dos dingue m'assure qu'il planche sur un genre d'invention géniale censée endiguer le flot de morts-vivants. Pour ma part, je préfère m'en remettre aux épées plutôt qu'à la magie. Aucune observation aujourd'hui, quel dommage. Cizéal, jour 4. Les morts-vivants avancent de plus en plus, mais comment ne pas garder le moral quand on a la chance d'apercevoir un charax, Brutus, posé sur un piquet devant sa porte. Quelle beauté, tacheté comme un guépard, mais 2 fois plus éblouissante avec ses ailes rouges et or. Cizéal, jour 5. Il semble y avoir plusieurs types de morts-vivants comme dans toutes les armées organisées. Des rangers, des mages, des matraqueurs, des bourreaux. Ah, si seulement je pouvais m'échapper à tire d'aile comme mes papillons bien-aimés. Ok, d'accord, il aime les papillons, lui. Pourquoi pas. Casse les couilles, Bjorn, là. Voilà. Regardons le coffre d'épreuve. Il n'y a rien. Dans celui-là, il n'y a rien. Dans celui-ci, il n'y a toujours rien. Et dans celui-là,
Il n'y a rien. Bah, à quoi ça sert d'avoir des aussi gros coffres s'il n'y a rien dedans? Oh là 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 là. Allons voir le bureau d'Arou. Ça pue la magie ici. I hope your quest fares well, dear hunter. Si vous m'en disiez davantage sur vous, Arou. But certainly. What would you like to know? Qui, enfin? Qui êtes-vous, juste? Oh, I am but a wizard. A guardian of man and beast. And indeed, I am both. My body, like any other, is bound to temporal decay. My task upon this earth is to protect the heart of nature, the very antithesis of which is the intrigue spun by demons and directors of the dead. Hence my involvement in Sisio. You see, my one desire is to witness a world in which every mother looks around her and purrs with calm contentment. For she knows that her chicks or children, her cubs or calves, will grow up without knowing the meaning of menace, the enfeeblement of fear. Pourquoi pas? To my great regret, none of them purr as yet. Très bien, parlez-moi un peu plus de ce tour qui vous permet de vous transformer en chat. Mais ça, je le sais déjà. Est-ce pas dangereux de se métamorphoser ainsi? Vous ne risquez pas un jour de ne pouvoir reprendre forme humaine? Oh, that'll never happen. Granted, a witch could make the polymorph permanent if she'd enchant me in my cat guise, but I'll just have to be careful around witches, won't I? I'm my own wizard, you know, and I don't intend to become anyone's familiar. On va quand même lui redemander. But that's not a trick. It's a blessing. Such magic is to be out in the night. But of course it's handy to speak in more than meows. And I couldn't brew potions or make machines without by all means. Parlons un peu du meurtre de Jake. Of course. I hope your investigation fares well. Que s'est-il passé la nuit du meurtre? I can but piece together what few morsels fell from the grapevine into a rather disappointing meal, I'm afraid. They say a woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room on the ground floor where she was soon joined by a man who had been nursing the same cup of wine for hours. I say man and woman because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure arrived, headed for the same room. Soon after, a terrible commotion erupted and the thundering light of magic was witnessed by the few remaining patrons. Très bien. It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the mystery room. When finally he did, he found Jake there, dead. How and why he came to be there, no one knows. But I had a good look around the scene of the crime before the Legion barred anyone from entering. The traces of magic I felt were vile. Source, no doubt. Ok. Qui sont les suspects d'après vous? I myself have none. Even though the rest of the town has already mentally tried and convicted Jake's wife, Esmeralda. Now, it may well be established that she is in fact the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought this murder case would be so very easily resolved, I wouldn't possess the sword. I can't say much more, but that they're madmen, all the more dangerous to us because of their alliance with what should be a natural enemy. And what might those be? Que pouvons-nous faire à propos des morts vivants qui menacent Cisial? Those who are raising the dead dwell among us. They simply must be. But even though I've spent many a night leaping from tree to rooftop, watching on as citizens stagger home from the inn or simply burn the midnight oil, I haven't spied a single soul worthy of true suspicion. The enemy is wily,
They know us better than we know them, and they've found ways to avoid both detection and distrust. Yet I am somehow convinced that you may succeed where the Legion and I have failed. Call it instinct. Vous n'avez pas l'air d'apprécier beaucoup les orbes. Je me trompe. You have a pas, flair for understatements, Hunter. I'm sure they are but a minor nuisance in the eyes of a born warrior. But to the Legion, they are green-skinned death incarnate. Until they conclude what mischief they intend to see through, or, less likely, they are conclusively defeated, we can but bar the gates and hole up like mice while the cats are on the prowl. Comment construisez-vous vos fameuses balistes? A mere trifle for one with the intellect of a feline and the engineering skills of a human. You basically construct a classic ballista, add a 100% legally obtained self-regenerating source of destructive magic to it, and Bobcat's your uncle. Très bien. Est-ce que t'as des choses à vendre? Ouh, t'as beaucoup de trucs à vendre, toi. Oh là là. Et moi, j'ai tellement pas d'argent. Ok. Interesting tout ça. Absence des 7 dieux, pot d'encre, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, plein de choses que je ne peux voler. Manuel d'instruction de la télécommande universelle. Now this is valuable. Here. Mode d'emploi du contrôleur universel du maître éclair 5000 Dao. Avec ce contrôleur en main, vous pouvez donner toutes sortes d'ordres à votre arme de destruction massive favorite. Voici quelques-unes des fonctionnalités préférées de nos clients. Colère, joie, colère, mode berserk. Colère, colère, sommeil, mode autodestruction. Sommeil, sommeil, joie, mode de désactivation des armes. Colère, 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 mode de désactivation du contrôleur universel. Joie, 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 mode fête. Ouh! Amusez-vous bien. Très bien. Ok, allons voir la prison. Quiet! No talking to these scoundrels, criminals, scum! Ah, calme-toi, toi. T'as bien énervé. Do you hear that clinking? I think someone's got keys in their pocket. Commandeur en vie. I'll thank you to take a step in another direction. This is the Legion treasure room, and you've no business bothering with it. Your not-so-sterling reputation happens to precede you. Ah bah super, c'est très gentil tout ça. Bon, on reviendra peut-être plus tard. Those boots would embarrass a bridge troll. Get to shining, recruit. Sorry, sir. I am on the trail, Source Hunter. C'est bon, j'avais pas envie de partir de parler. Ok, donc ça c'est fait. Du coup, Esmeralda, c'est une personne que nous n'avons pas encore fait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une porte qui mène certainement à la sortie. Drink and gamble, that's all we do around here. Ouais, attends, on a déjà écouté. Good luck with these Sicilians, Source Hunter. They'll run you. Très bien. Ça, c'est quoi? Porte nord-est. Porte nord-est, méfiez-vous des plaines roussies. The Legion stands at the ready. Ok. On peut pas encore sortir de là. I wouldn't venture too far out of town if I were you. Many legionnaires did so before you. Arhu's invention.
The stasis blaster. These days, don't ask. On nous a déjà répondu à cette question. Merci, papa. Ok, ok. Blasted poultry. Here, chicken, chicken, chicken. Blasted poultry. Retournons là. Tout simplement. Retourner au début, comme ça on va bien tout fouiller. Enfin tout ce qu'on peut fouiller surtout. J'aimerais beaucoup avoir le sort de téléportation. Histoire d'aller chercher le fameux coffre derrière la corde. Tac, bah écoute, on va aller là. Du coup, il me semble que là, ouais, c'est Esmeralda. Potions to bemuscle you, scrolls to entussle you. Oh, je peux pas leur parler, très bien. Conseil culinaire volume 3. Disons. Conseil culinaire. L'ingrédient de base pour de nombreuses préparations est la pâte. Un peu de farine et un peu d'eau et votre imagination fait le reste. Tarte aux pommes, tourteau de poisson, pizza ou encore petit pain au fromage. Très bien. On prend la pomme, la bouteille vide, on s'en tape. Bienvenue dans la boutique d'Esmeralda. Vous trouverez de tout, des caleçons aux potions. Pas mal le jeu. C'est la petite rime plutôt, c'est pas un jeu de mots. Toujours les quick save, comme on a vu. Ah mais c'est trop bien en fait. Attends, il faut vraiment que tu gardes le commandeur. Agent de sécurité du magasin. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu aimes? Move along. Ouais, voilà. Comme c'est étonnant. Eh ben, je move along. Ok. Là, ici, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'était sûr. Septimus. Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beach. Were that I had been there to partake in the battle. But my duties lie here, sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her. Even though she is, until proven guilty, wholly innocent. D'accord, et vous êtes? I am Septimus, seventh son in a household of 9, legionnaires all. Me and 2 brothers of mine were assigned to Cecile from day 1. Alas, both of them have long since fallen in battle against the dead. But never shall I lose heart. Long as a single legionnaire stands, all of us remain undefeated in the eyes of the gods. Très bien. Qu'en pensez-vous d'Esmeralda? So fair a lady I have seldom seen in all of Rivellon, my friend. And I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, her presumed guilt is a fallacy, and indeed a fabrication. Steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of her culpability should be brought before me. And I hold no such proof exists. Parlons de la mort de Jake. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Cecile. The Council of 7 couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery, is heartrending. J'aimerais vous poser quelques questions. And what questions are those? Parlez-moi de Cisel. The Sicilians used to say this was a chosen place, favored by the higher powers. But they don't talk like that much these days. Hard to feel favored with such horrors haunting every border, I imagine. Parlez-moi des morts vivants. Proper soldiers shouldn't be ordered to fight such unnatural abominations.
We used to cut them limb from limb by the dozen, only to see a gross of them rise from the ground and stalk out of long-abandoned cellars. Accursed are their souls, and accursed are ours too for having to look upon them day after sorry day. Je préfère partir. My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, Lords above, grant me patience. You're a source hunter, aren't you? Here because you think I killed my husband. How many times do I need to state and restate my complete innocence in the matter? Qui êtes-vous? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor. But his one and only princess just the same. Et parlons du meurtre de votre mari. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? Oh, je mets toutes les hypothèses en place, moi. So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations truly go beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my headaches. Oula, tu vas te calmer. On m'a dit que votre époux avait récupéré un objet du nom de pierre stellaire. Pouvez-vous m'en dire plus? Starstone? I've never heard of such a thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into trouble? Oh, this is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Pouvez-vous m'en dire davantage sur cet endroit? Well, what do you want to know? Parlez-moi de Can you tell this is the most ancient city in Andervale? That pagan statue jutting out from the harbour is thousands of years old, in fact. If an orcish cannon damages any of the ancient structures, there'll be hell to pay. Ok, parlez-moi des morts vivants. Praise be that Arhu the wizard has the wits about him to build these newfangled weapons of his, or Sysil would have been the very throne of decay by now. Because of him, life here is almost bearable again, despite the walking dead, though it's rather eerie and perplexing at the same time to think about how quickly one adjusts to the great dangers when a handful of guardians holds them at bay. She seems to be quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. Ouais, je pense pas que ce soit elle la coupable quand même. Allons voir à l'étage. Tableau d'un coq. Comme ça. Voilà. Qu'y a-t-il dans le coffre? Oh, non. On va pas prendre ça. Chemise pliée, très bien. Caillou stellaire, pierre de lune. Caillou stellaire, le caillou stellaire, on va le prendre. Évidemment aussi. Et sinon, je retire un petit coffre dans les poches d'un badaud. Activez le mode furtif et favoriez-vous derrière. Tentez le vol à la tire, très bien. Prends toutes les pierres. Elle, pour la carotte. À la foutre. Pour la faire d'une enquête. Vous trouvez un nécessaire de désamorçage de pièges pour désamorcer une mine. Commencez par utiliser le nécessaire, blablabla. Ouais. On connaît ça. Clé de la maison d'Esmeralda. Ça va certainement nous être très utile. Très bien.
My, what a strong and handsome officer you You are. there, cut it out! You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda, dearest. I'm just doing my duty, you know. For the Legion. Well, you certainly are my hero. A Voilà. rock upon which I may rest my C'est pas qu'il devrait ici. soul in these trying and troubled times. Never fear, my lady. As long as I'm On s'en around, fout. no hair on your halo head. Clé du coffre de l'auberge. Ça pourrait être intéressant. Bon, un peu d'or, on va le prendre. Parchemin de flamboiement. Ouais, ça c'est pas mal ça. Bah alors mes petits rats, venez, venez, viens, viens, viens. Esmeralda's a funny character. She's always got ham on the brain. I've never been inside her secret room, but I bet it's full of hams too. I'd go in and see if I were tall enough to reach the button. Say! Ok, merci pour cette info. Il n'y a rien là. Esmeralda's a funny character. Ok. Where's Jake? Did he finally run off with that white-haired woman? What was her name? Candice? Candice. Ok, très bien. C'est qu'on trouvera une clé ici. Prends le blé. Ouais, pas du tout. Prends le blé de l'eau. Ça, on prend pas, on s'en tape. Le jambon, on s'en fout aussi. Pas vu. Quelle était la clé? Clé en fer à Esmeralda. Ok, un truc de Esmeralda. Ok. Ça, je ne peux pas le déplacer. Très bien. Ok, je l'ai été contre le problème. En fer ici. Des bâtons d'eau en bois non identifiés. Ok, donc il va falloir l'identifier. Baguettes sont des armes un peu particulières. En plus des dégâts normaux qu'elles infligent, possèdent aussi une compétence spéciale. Cherchez la compétence de la baguette dans l'onglet équipement de l'écran de compétences équipé plug and place automatiquement sur la compétence dans la barre de raffiné. Très bien. Déjà, il va falloir que je l'identifie. Je peux l'identifier. Tant pis. Il va falloir que je trouve un moyen de l'identifier. L'autre, il a dit qu'il avait un bouton. Quelque part. Putain, j'ai vraiment besoin de pisser. Écoutez, je fais juste une petite pause pipi. Je reviens de suite. Et me revoilà. Alors. Cherchons ce bouton.
Il n'est pas là. Chercher ce bouton. En essayant de le trouver, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'espère juste pouvoir trouver ce bouton quand même. Oh. Il n'est pas là. Écoutez, on va éventuellement attaquer ce truc, essayer de le péter. Peut-être que c'est derrière cette armoire. Allez, putain, il est tanké cette armoire. Putain! Allez, encore un coup, j'imagine. Ok, bon, on a fait ça pour rien. On sait qu'il y a un bouton. Mais il est où le bouton? Ça reste derrière ce machin? Non plus. Est-ce que c'est sur l'un des piliers? Non. On va voir. Qu'est-ce qu'il dit lui? D'accord, il dit le squeak. Ah bah oui, bah normal. J'ai pas pris le bon perso. Where's Jay? Esmeralda's a funny character. She's always got ham on the brain. Que c'est le paradis de l'endroit, j'aurais bien fouillé ce matin, mais pour mettre d'attendre le bouton qui l'ouvre. Petite. On va prendre les rôtis de porc. Ah, bah le voilà le bouton. Ah, so that's what that did. Voilà, fallait prendre les rôtis de porc. Petite sauvegarde. Salut le rat. Esmeralda carries lots of cuts of meat. She carves them up herself, you know. An expert knifer, that one. Finalement, Esmeralda n'est pas toute rose, enfin, toute innocente, on va dire. Livre de compétences. Ouh, ça c'est bien ça. J'ai pas d'assassin encore, mais je pense que ça c'est pour l'assassin et ça m'a l'air assez bien. Ok, le coffre, on va le faire à la fin. Il n'y avait rien dans le trophée malheureusement. Ça on l'avait déjà, ouais. On l'avait déjà fouillé. Parchemin d'air vierge. On va le prendre. On va le mettre là. Ok, il n'y avait rien. Putain, ça aussi, il va falloir que je l'identifie, mais je peux pas encore l'identifier apparemment. Parchemin de résurrection, ça c'est bien ça. Trouver un objet non identifié. Pour y parvenir à l'identifier, il faudra utiliser une loupe d'identification ou payer un marchand. Ou le marchand aurait besoin de suffisamment de points de maître de savoir pour y parvenir. Ah, il me faut une loupe. Petite potion de soin. On prend l'or. Ça c'est quoi? Dague ensanglantée. Ah ah ah, serait-ce l'arme du crime? A bloody dagger. Could this have been involved in the crime? It certainly piques one's interest, doesn't it? L'art de peindre les zombies. J'aurais voulu le dire.
D'accord. Ok. On ne sait pas plus que ça à quoi ça sert. Retournons à l'étage. Il y a une porte aussi qu'on n'a pas fouillée en soi, il me semble. Ouais, c'est-à-dire là. Nous ne sommes pas allés voir. Est-ce que j'ai de la clé pour ouvrir ça maintenant? I'll need to unlock this somehow. Toujours pas. L'armoire, il n'y a rien d'intéressant. Que dalle. Que dalle toujours. Putain, comment je suis en train de tout dépouiller chez elle. Pourquoi les dieux ont quitté Rivellon? Pourquoi les dieux ont-ils abandonné Rivellon? Les dieux ont-ils un jour existé ou ne s'agit-il que des menaces inventées par les fanatiques et les prêtres? Cette question a préoccupé de nombreux hommes et femmes avant moi, mais il en est une autre que je tiens à soulever. Découvrir la vérité en vaut-il réellement la peine? Nous n'avons que faire des dieux dans nos vies de tous les jours, car si ces êtres surnaturels existent bel et bien, qui pourrait les empêcher de nous asservir s'ils daignent un jour revenir? Très bien. Et le meurtre parfait? Faire passer l'arme à gauche. L'élaboration du meurtre parfait par Monsieur M.R. Glousser, pardon. Lauréat du prix. Coup de poing de la guilde des Étoiles. J'avais cru qu'elle était rentrée. J'ai cru qu'elle était rentrée et qu'elle nous avait cramé. Préface. Vous avez donc décidé de commettre un meurtre, mes plus sincères félicitations. Savourez bien cet instant, mes amis. Délectez-vous de la sensation qui envahit votre estomac. Bientôt, vous expédierez une âme dans le néant. C'est par votre main et personne d'autre que le tissu de l'existence subira une modification irréversible. Vous vous préparez à la tâche la plus exquise de votre vie et vous auriez bien tort de ne pas vous prélasser dans ces doux moments. Chapitre 1er. Le choix de la cible. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour choisir au mieux la vie à prendre. Posez-vous notamment les questions suivantes. La tête de votre future victime est-elle suffisamment ronde et symétrique pour faire un beau trophée mural? Ses cheveux sont-ils assez longs et résistants pour en faire du fil à reprise, les chaussettes ou tisser un beau tapis? Sa peau conviendrait-elle à la fabrication de chaussures, de sacs et de ceintures rappelant la couleur de vos yeux? Chapitre 2. Le choix du mode opératoire. Choisir la méthode par laquelle vous découperez, étranglez ou transpercerez votre victime relève davantage d'une préoccupation artistique que purement pratique. Arc et flèche conviendront parfaitement aux individus athlétiques. Une dague teindra le tapis d'un rouge du plus bel effet. L'asphyxie revient aux mères et aux amants. Le poison accompagne un cœur amer. En fin de compte, choisissez la méthode qui vous semble la plus appropriée à l'effet moral et spirituel que vous souhaitez obtenir. Chapitre 3. L'exécution. L'étape la plus décisive et savoureuse d'un meurtre, mes chers lecteurs, n'est autre que l'exécution. Je n'entends pas par là la violence de l'acte si vous avez opté pour une méthode brutale, ni l'attente, toujours insoutenable, entre l'administration d'un poison et le premier signe de ses effets. Non, je vous parle du moment précis auquel la vie s'échappe de la victime et où ses yeux changent passant de la lumière aux ténèbres, du battement des cils à l'immobilité totale, de l'éclat vital à l'expression muette de la mort. Il s'agit d'un instant sacré, de la seconde où l'acte se matérialise, s'accomplit. Ce n'est plus une intention ou une tentative, mais un état de fait. Vous écrivez votre nom dans le ciel, car comme les étoiles, le résultat de vos actions est éternel. C'est vraiment un livre de psychopathe. Chapitre 4. La satisfaction. Bien, une fois l'exécution terminée, il n'est pas temps de s'inquiéter des aspects pratiques. Oh que non. Offrez-vous un instant de réflexion paisible, appréciez la transformation de votre être, de votre place dans le cosmos. Préparez-vous une tasse de thé si cela vous fait plaisir, ou allumez-vous une bonne pipe. Les détails attendront. Une fois recentré sur vous-même, intéressez-vous au devenir de ce qui fut autrefois un être humain et qu'il vous faut désormais faire disparaître ou préserver, si le cœur vous en dit. La manière la plus classique et la plus simple de procéder reste bien entendu l'ensevelissement du corps, mais choisissez bien de quelle partie vous débarrasser. Tout gaspillage est un péché, comme le savent les gens civilisés. Alors si certains des restes peuvent encore servir à quelque chose, il est impératif que vous en teniez compte. Pensez aux mendiants qui apprécieraient une bonne côte bien juteuse, ou aux tanneurs en mal d'affaires, qui vous seraient reconnaissants d'un don de cuir. Quant à vous-même, ne méritez-vous pas un petit quelque chose pour vos efforts, un souvenir ?
Une fois ces questions réglées, il serait une bonne idée d'ôter de votre vue les vestiges de votre travail. L'idéal reste une tourbière bien humide, mais une tombe fraîchement creusée dans le cimetière du coin fera très bien l'affaire. Personne ne remarquera quelques morceaux supplémentaires glissés sous le cercueil. Épilogue. Si vous avez accompli votre homicide avec succès, il se peut que vous vous preniez à réfléchir au prochain. Il s'agit là d'une conséquence tout à fait naturelle et souhaitable de l'exécution du meurtre parfait tel que vous venez de l'apprendre. L'auteur vous souhaite bonne chance et bien du plaisir à vous adonner à votre nouvelle passion. Et souvenez-vous, en dessous de la douzaine, il vous reste encore tout à découvrir. Un vrai livre de psychopathe. Well, A well, well. book about setting up the perfect crime. Esmeralda has interesting taste in literature. Vraiment, hein. Qu'y a-t-il là-dedans? On prend. Et là-dedans, on prend. Enfin, on prend pas parce qu'il n'y a rien. Ok. Allons donc confronter Esmeralda. Hey, stop that. Oh, c'est bon, c'est bon. Je vais juste fermer la porte. Je vais juste parler à Esmeralda. The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Parlons du meurtre if de you're votre going to ami. accuse me of something, you would better find the evidence to back up your ridiculous claims. On va d'abord aller vers la scène de crime. En vrai de vrai. On va d'abord faire la scène de crime. Et ensuite on ira lui parler. Mais ça, ce sera une autre fois. Je pense qu'on va s'arrêter là, à l'entrée de cette boutique d'Esmeralda. On a déjà parcouru pas mal en vrai. De toute façon, c'est toujours un petit peu long dans les villes. Je pensais bien faire ça en plusieurs parties parce que vu que c'est un jeu qui comporte quand même pas mal de dialogues, c'est tout à fait normal. Alors en tout cas, bah, merci d'avoir suivi encore cette vidéo, cette deuxième partie de Dombitv Original C. On se retrouvera prochainement pour la suite de ce chef-d'œuvre. Et puis juste d'ici là, je vous souhaite une meilleure vie, une meilleure continuation, mes sincères salutations et blablabla bisous et tout ça. Allez, ciao ciao.